Bon, fait que j'ai décidé de parler du procès slash certaines règles de jurisprudence et de droit. Dans le droit criminel, il y a une jurisprudence qui dit que la police et procureur de la couronne, etc., doivent divulguer toute la preuve qu'ils vont utiliser euh, lors du procès contre l'accusé. Mais ils doivent dévoiler absolument tout, même s'ils ne vont pas l'utiliser. C'est l'arrêt Stinchcombe de la Cour suprême du Canada. Lors de l'enquête préliminaire, pour ceux qui écoutent mes vidéos, en 2017, le policier avait eu une dizaine de courriels échangés avec mon ex, puis ils ne avaient même pas gardé. Donc, normalement, si ça avait été à procès, il aurait perdu le procès parce qu'il n'avait pas divulgué toute la preuve. De même, lorsque mon corps de police, si j'avais porté attention, ils ont caché les photos qui démontraient les empreintes de doigts sur les biceps de mon ex. Ça, j'ai découvert ça juste l'an dernier parce que quand j'ai préparé ma défense, j'avais pas regardé les photos parce que vu qu'ils me les avaient montrées lors de la rencontre déontologique, j'ai même pas retourné voir les photos. Je me rappelais c'était quoi. Puis je pensais pas qu'ils avaient pas divulgué. Ce qui est exactement ce que l'avocate de mon ex a fait lors du procès. Où est-ce que mon ex m'a poursuivi pour abus judiciaire. Puis ce que j'ai découvert par rapport à ça, c'est que lorsque j'ai dit à plusieurs reprises lors du procès que l'avocate de mon ex ne montrait pas toutes les photos, dont les photos où est-ce qu'on voyait les empreintes de doigts sur les deux biceps de mon ex, mon avocat aurait dû s'objecter et exiger que la preuve soit divulguée parce qu'ils n'ont pas le droit de cacher de la preuve. Ça, c'est ce que j'ai trouvé là, à l'Internet. Là. Ça, c'est des règles de droit civil. C'est un petit peu l'équivalent de Stinchcombe au criminel. C'est-à-dire que chaque partie doit produire les documents dont ils comptent se servir lors du procès. Puis s'ils sortent des documents que l'autre partie n'était pas au courant, ils peuvent soit demander du temps pour découvrir ces documents-là, puis s'ils se rendent compte que la partie adverse a caché des documents, ils peuvent demander à ce que ces documents-là soient produits. Puis mon avocat n'a pas été assez rapide. Il n'a peut-être même pas pensé ou peut-être qu'il ne connaissait pas cette règle de droit-là. En gros, je ne suis pas très fier de mon avocat. En rétrospective, lorsque mon ex a dit lors du procès que je l'avais garoché au sol, mon avocat aurait dû, au lieu de juste lui faire lire sa première déclaration en police, où est-ce qu'elle dit que je la tassais, puis qu'elle revenait. Non, ça c'est lors de la déclaration à mon corps de police pour enquête interne. Elle a juste dit que je la tassais par les bras, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement. Puis il aurait dû à la place l'interroger pour lui demander comment est-ce que je faisais pour la garrocher au sol d'une main, vu que je tenais mon cadre de l'autre main. Ça l'aurait déstabilisé, elle aurait perdu sa crédibilité, puis ça m'aurait donné peut-être plus de chances de gagner. Parce que comme c'est là, j'ai perdu, évidemment. Fait que, vérité jusqu'à la mort.